Kikyo Zoldyck n'a jamais été la mère de Killua. Depuis sa naissance, Killua a toujours vécu sous l'ombre de sa famille. Des assassins redoutés et puissants, notamment son père Silva et sa mère Kikyo, mais quelque chose en lui le distinguait de ses frères et sœurs. Bien que ses talents d'assassin soient inégalés, Killua n'a jamais ressemblé à Kikyo, sa mère biologique, ni en apparence, ni en tempérament. Kikyo est une femme froide et calculatrice, mais Killua est plus émotionnel, avec un cœur pur malgré les ténèbres de sa famille. Cela n'a jamais été expliqué jusqu'à aujourd'hui. Et si, en réalité, Killua ne venait pas de Kikyo, mais de Neo Queen Serenity, la reine protectrice de la Terre et l'héritière du pouvoir de la Lune, cette révélation changerait non seulement la compréhension de Killua, mais aussi la dynamique de toute l'histoire. Neo Queen Serenity, à la tête de la lignée royale de la Lune, aurait été confrontée à une menace cosmique d'une ampleur inédite, mettant en péril l'existence même de la Terre et des royaumes lunaires. Cette menace pourrait avoir été une entité maléfique venant de l'extérieur du système solaire, ou une force obscure cherchant à s'emparer du cristal d'argent, le cœur du pouvoir de la reine de la Lune. Afin de protéger Killua, qui était encore un bébé, Serenity aurait pris la décision de le confier à une famille puissante mais secrète, les Zoldyck, connus pour sa discrétion, ses compétences en assassinat et sa capacité à protéger ceux qu'elle choisit d'accueillir. Cependant, le secret de Killua devait être protégé à tout prix, et il était impossible qu'il grandisse sur la Lune ou sur Terre en raison des dangers qui pesaient sur lui. L'influence de Serenity sur Killua serait donc cachée, car il serait élevé sans savoir qui est réellement sa mère. Et Silva aurait eu une liaison avec Serenity. Depuis son enfance, Killua a été entraîné dans l'âme de la famille Zoldyck, l'assassinat, la violence et la manipulation. Il a reçu les meilleures formations physiques et mentales, mais en dehors de cela, il était tout de même différent de ses frères et sœurs. Ce n'était pas seulement un talent naturel pour les arts martiaux ou la vitesse, mais aussi un sentiment étrange qu'il ressentait souvent. Il avait des instincts et des réflexes qui ne se justifiaient pas simplement par son entraînement. Pourquoi Killua ne ressemblait-il pas à Kikyo? D'une part, il avait la peau plus claire, des yeux plus brillants et une prestance plus majestueuse. Bien que Kikyo soit une femme d'apparence froide et sévère, l'apparence physique de Killua évoque plutôt celle de Neo Queen Serenity. Une beauté éclatante, presque irréelle, héritée de sa lignée lunaire. Son regard intense et sa capacité à percevoir des détails invisibles aux autres sont des traits qui se retrouvent chez sa mère et ses yeux bleus intenses ainsi que ses cheveux argentés. Cette dissemblance physique ne serait pas simplement une question de génétique, elle représenterait également un fossé symbolique entre les deux lignées. Kikyo incarne le contrôle, l'autorité et la rigidité, tandis que Serenity symbolise la protection, la lumière et l'amour inconditionnel. Le fait que Killua soit plus proche de sa mère biologique dans son apparence et ses traits est un indice puissant de son héritage lunaire caché. Le cristal d'argent dans Sailor Moon est un artefact magique lié à la lignée de la reine de la Lune, et il est symboliquement et littéralement l'héritage de la lignée féminine. Traditionnellement, ce cristal ne réagit qu'avec des femmes, car il est le cœur du pouvoir de la reine Serenity et de ses successeurs directs. Dans cette logique, même si Killua est effectivement le fils biologique de Neo Queen Serenity, le fait qu'il soit un homme pourrait l'empêcher d'utiliser pleinement ce pouvoir. Killua hérite bien des pouvoirs de la lignée lunaire par sa mère, Neo Queen Serenity, mais en tant qu'homme, il ne peut pas accéder au cristal d'argent. Ce serait un symbole de son appartenance à une lignée royale, mais aussi une limitation intrinsèque à son genre, un obstacle à son pouvoir complet. Dans cette version, Killua pourrait avoir une force physique et des capacités exceptionnelles grâce à sa lignée assassin et ses pouvoirs latents issus de la Lune. Mais le cristal d'argent, qui représente la pureté et la magie de la lignée féminine, serait inaccessible pour lui. Bien qu'il soit l'héritier d'un grand pouvoir, il est incomplet dans cet aspect magique, ce qui pourrait devenir un point de tension émotionnelle pour lui, surtout si son destin est lié à ce pouvoir immense. Neo Queen Serenity, en tant que mère, aurait toujours voulu que Killua soit protégé et qu'il n'ait pas à porter le poids des responsabilités liées à l'utilisation du cristal d'argent. Elle pourrait donc avoir fait en sorte que Killua soit délibérément séparé de ce pouvoir pour le protéger des dangers qu'il pourrait entraîner. Il pourrait aussi y avoir une explication mythologique ou cosmique qui justifie pourquoi Killua n'a pas droit au cristal d'argent. Le cristal, dans l'univers de Sailor Moon, est une source de protection de la Terre et des autres royaumes. Si Killua ne pouvait pas l'utiliser, cela pourrait signifier qu'il a un autre rôle à jouer dans cette protection. Peut-être qu'il n'a pas besoin du cristal pour protéger la Terre, mais plutôt pour accomplir une mission spéciale qui pourrait être liée à sa capacité unique à combiner ses pouvoirs d'assassin avec ses origines lunaires, formant un pouvoir hybride inédit. Mais il y a une question, pourquoi Serenity aurait abandonné Killua mais gardé Chibiusa? Chibiusa, en tant que future reine de la Lune et l'héritière directe de Serenity, est un élément central du destin de la Terre et de la Lune. Elle n'est pas seulement un enfant à protéger, mais elle représente également un pouvoir unique, nécessaire pour maintenir l'équilibre de l'univers. Chibiusa pourrait être la clé pour restaurer la paix, et en tant qu'héritière, elle possède un rôle incontournable dans la préservation de l'ordre cosmique. En gardant Chibiusa près d'elle, Serenity s'assurait que l'héritière de la Lune serait
prête à relever le défi qui pèse sur leur monde. Elle ne pouvait pas la confier à quelqu'un d'autre sans risquer de la perdre, car son pouvoir en tant que future reine est essentiel pour la protection de l'univers. La protection de Chibiusa n'est donc pas simplement une question de sécurité personnelle, mais de préparation à un rôle futur crucial. La décision de Serenity de confier Killua aux Zoldyck pourrait aussi être motivée par un secret bien plus profond. En effet, Killua n'était pas simplement un héritier lunaire, mais également un enfant avec des capacités uniques qui n'étaient pas prêtes à émerger. Il pourrait être lié à une prophétie ou à un destin qui ne se réaliserait pas tout de suite, et donc son existence devait être cachée pour le moment. Pourquoi ne pas l'élever avec Chibiusa? Chibiusa, en tant que fille, est la seule à pouvoir hériter du cristal d'argent, ce qui l'oblige à rester auprès de Serenity. Killua, étant un garçon, ne peut pas l'utiliser ni en hériter. Même s'il est puissant, il ne représente pas une menace directe pour la lignée, ce qui le rend à la fois plus sacrifiable, mais aussi plus libre. C'est justement ce qui rend son destin tragique et unique. S'il est véritablement le fils de Neo Queen Serenity, cela fait de lui un membre de la lignée royale lunaire. Même s'il ne peut hériter du cristal d'argent, par son genre et sa position, son sang est royal. Cela suffit, dans de nombreux systèmes monarchiques, y compris fictifs, à faire de lui un prince par naissance. Il serait donc le frère aîné ou cadet de Chibiusa, ce qui le place directement dans la famille régnante. Contrairement à Chibiusa, il n'aurait aucune légitimité à régner car le trône lunaire est matrilinéaire et mystique. Mais cela ne lui enlève pas son statut royal, seulement son droit au trône. Neo Queen Serenity, sachant que Killua ne pourrait jamais hériter du pouvoir lunaire, l'aurait confié à la famille Zoldyck pour le protéger et l'éloigner des intrigues de cour. Cela fait de Killua un prince exilé, élevé dans un monde qui ne sait rien de son identité. Son éducation chez les Zoldyck aurait été une forme d'entraînement sévère, peut-être même avec le consentement discret de Serenity, pour faire de lui un protecteur potentiel ou un atout secret dans les conflits cosmiques à venir. Bien qu'il ne puisse pas utiliser le cristal d'argent, Killua développe des capacités foudroyantes qui évoquent un lien indirect avec le pouvoir lunaire. L'électricité, la lumière, la vitesse des éléments très purs, très célestes. Ces pouvoirs peuvent être vus comme une manifestation déformée ou hybride du pouvoir lunaire, adapté à son sang, mais façonné par les méthodes brutales des Zoldyck. Cela en ferait un guerrier royal, mais au service du monde des vivants, pas du trône lunaire. Il devient alors une sorte de chevalier errant, un prince qui protège sans couronne ni palais. Il est possible que Killua ait été caché précisément parce qu'il est le seul prince. Dans un monde où la royauté lunaire est exclusivement féminine, sa naissance aurait pu être perçue comme une anomalie dangereuse, voire comme un signe prophétique. Le garder secret était peut-être une manière de le protéger du monde, mais aussi protéger le monde de lui, au cas où ses pouvoirs prendraient une forme instable ou incontrôlable.